T'as vu le truc? Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais franchement, là, c'est une orgie là qui s'est passée. Ça va les potios? T'as bien dormi? La nature, la nature. Tiens, regarde. Soleil du matin. On peut pas le regarder en face, le soleil du matin. Ça pète. Bon, j'ai des trucs à te raconter. Je voudrais te montrer quelque chose. Tu vas voir, c'est magnifique. Voilà. Tu vois cet arbre? C'est un chêne de... il doit avoir le même âge que les autres, donc il doit avoir dans les 400 ans. Comme tu peux voir, on a l'impression qu'il est mort. Et c'est pas faux, il y a une partie qui est morte. Mais elle tient toujours. Elle tient toujours parce que l'arbre, une partie qui est encore vivante. Donc le tronc, il tient encore, les racines elles tiennent. Mais cet arbre, qui s'est pris la foudre, c'est pour ça qu'il y a une partie qui est complètement cramée, quoi, éclatée, qui s'est pris la foudre, il est tombé du ciel, et ben il porte en lui énormément de poids. Et tu vas comprendre la métaphore. Énormément de poids. Et résultat, le poids qu'il a le met en danger. Enfin, le met lui en danger. Parce qu'il y a un moment, il est possible que ça craque, ça commence à être un peu abîmé au milieu. Donc il est moment que toute cette partie tombe, mette en danger le reste de l'arbre, et mette en danger aussi son environnement. Parce que là, il y a un noyer. Et le pauvre noyer, il pourrait, si ça craque, éventuellement, alors ça serait vraiment pas de bol, quoi, mais bon, mettre en danger d'autres arbres. Et pour que cet arbre puisse continuer à prospérer, idéalement, ça serait bien qu'il soit élagué. Pour que les parties mortes disparaissent et donc allègent la structure, le tronc, pour éviter qu'il se fende et qu'il se... qu'il soit mort, quoi. Bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est une métaphore. Cet arbre-là, avec ses 400 ans d'existence, qui s'est pris la foudre, c'est une métaphore de nous, ce que nous, humains, nous vivons, mais depuis des millénaires. Des millénaires. Donc, nous, comme cet arbre, nous sommes pris dans le passé. Et j'ai envie de dire, la foudre du ciel. Et nous avons vécu des injustices terribles, des blessures terribles, que nous portons en nous, dans notre structure, en fait. Dans notre structure de corps, matière, héritage des parents, transgénérationnel, ainsi de suite. Et héritage dans notre structure énergie, notre structure d'âme, en fait. Qui a pris naissance il y a des centaines, des milliers, des millions d'années. On ne sait pas, en fait. On ne peut pas savoir tout. On n'a pas la capacité intellectuelle de tout savoir, ça nous rendrait dingue. Et l'idée, vous l'aurez compris, ah tiens, regarde mon ami. Tu vois qui c'est? T'as reconnu, hein? T'as vu? Ça là? C'est le lierre qui s'est formé autour du tronc. C'est marrant, on en revient à un tronc de chêne, j'adore. Tronc de chêne qui est encore là, hein? T'as vu? Il est encore là. Bon, à l'origine, il n'était pas aussi grand que celui là-haut, là-bas. Celui-là, il avait quoi? Je crois qu'il avait une trentaine d'années. Et pour faire le jardin autour, le verger, le petit bonhomme là, ah bah oui, grisette, Bouddha attire tous les êtres intelligents, n'est-ce pas?
J'adore, Grisette. J'adore ce que tu me fais là. C'est magnifique. Y a pas ta frangine dans le coin par hasard? Parce que là, ce serait un duo, ça serait. Franchement, ce serait excellent. Non? Donc voilà. Dès qu'on a apporté cette statue offerte, merci ma voisine, et ben les chats, enfin les chattes surtout, se sont posés dessus, ils se sont mis. Oh, un copain, une énergie familière. J'adore. Je vais me mettre là. Je vais voir la vie, le jardin en hauteur. Je vais pouvoir scruter tout ce qui m'intéresse. Puis je vais pouvoir me poser là aussi si j'ai envie, parce que après tout, je suis bien. Eh ouais, ma belle, je suis bien. T'es une star, hein. Franchement, t'es une star. Oh, mate-moi ça, franchement. Oh là là. Ah, j'adore. Ah, c'est excellent. Donc on en revient sur la métaphore de l'humain, parce que c'est quand même l'objet, hein. Ben, on a dû le couper, une grande partie, à la place, tout son corps, parce qu'il faisait de l'ombre pour pouvoir faire pousser le. Ben, je te montre, hein, le verger autour, alors qu'il est très jeune, hein, donc ce sont des petits arbres, hein, tu vois, ils sont là, mais bon, d'ici quelques années, hein, ils vont prospérer. Ouais, il y en a là-bas aussi, il y en a plein là-bas aussi. Alors qu'ils sont un petit peu abîmés parce que bon, bah, l'ancien monde continue à utiliser les produits de l'ancien monde et malheureusement quand le vent vient de mon côté, bah, les produits de l'ancien monde viennent taquiner les chaînes qu'il y a le long. Ah bah tiens d'ailleurs je vais vous montrer parce que c'est important ça aussi en fait, de voir comment on essaye d'avancer chacun et collectivement dans un monde où l'ancien monde a encore malheureusement ses effets sur nous. Bah là c'est visuel, hein. De toute façon c'est très simple. Il suffit de regarder. Voilà. Alors j'adore mon voisin parce que c'est un homme formidable avec qui je m'entends très bien et ah, tiens, et qui voilà est adorable, mais malheureusement bah, voilà, comme beaucoup de ses collègues, il est pris dans un système où il est un peu obligé d'utiliser certains produits qui font que certes ça fait en sorte que son champ puisse être productif, mais ça vient abîmer les arbres que j'essaye de protéger ici et les petits plants de fruits qui sont là, voilà, qui douillent un petit peu. Donc, c'est le problème en fait, hein, vous avez remarqué, quand on essaye de. Enfin, c'est un des problèmes. Alors, je mets pas, évidemment, c'est pas la faute de mon voisin. Mais néanmoins, cet ancien monde a un impact sur, sur celui qu'on a envie de créer. Et ça, c'est un facteur aussi dans cette évolution des consciences de chacun. Mais je vais revenir sur la métaphore de l'arbre parce que je sens que c'est quelque chose qui nous parle, étant donné que nous adorons être proches des arbres, et une énergie qui se dégage particulière qui fait que d'un seul coup, on peut être plus calme et plus posé. Même si d'autres animaux aboient et font du bruit, ils font partie de ce tout. T'as vu? C'est tout calme d'un coup. Alors je reviens là-dessus parce que cet arbre, en fait, il symbolise notre vie, notre corps, notre histoire, notre passé, notre karma aussi, hein, qui, soit dit en passant, n'est pas une punition, j'ai envie de vous dire ça, mais est plutôt une opportunité d'expérimenter un certain nombre de choses et de manière différente que nous les avons expérimentées auparavant et qui avaient laissé ce genre d'expérience en fait. Magnifique, hein, on a grandi, hein. Sur un être de 400 ans, on peut imaginer qu'il a eu 4, 5, 6 vies, quelque chose comme ça. Bah voilà, à un moment il s'est pris la foudre. Et à ce moment-là, je reviens là-dessus parce que c'est vachement important, il a cumulé du poids en fait, physique, hein, des fois ça se remarque, hein, on essaye, enfin physique quoi, et surtout émotionnel à l'intérieur de lui. Et là arrive le moment, en fait, pour que ça marche, pour lui, et qu'il... oh c'est beau, j'adore. Qu'il coupe la majeure partie de ce bois mort. Alors même si celui-là il n'était pas mort, et je remercie, je lui ai demandé à l'arbre, je lui ai dit écoute,
On a besoin de lumière, tu vois, on a besoin de lumière. Toi, t'es en plein milieu et bah, je vais avoir besoin que tu t'en ailles. Il m'a dit ok, mais il faut que tu fasses à la place mieux. Et j'ai dit t'inquiète, on va en mettre 88 à la place. Il a dit d'accord, 88 c'est bon, mais je vais rester là quand même, je vais veiller sur eux, on va leur causer parce que ces racines, faut pas se leurrer, hein, elles sont larges hein, tout autour, et elles connectent avec tout, tout connecte ensemble. Et ça c'est aussi la métaphore de nous humains en fait. Parce que nous, humains, à un autre niveau, même si on a été coupé, eh ben, notre conscience, notre connaissance nous relie à l'ensemble, au tout, en fait. Tout le temps. Et on a accès à ça. Et ben, c'est, entre autres, voilà, hein, Bouddha qui nous a enseigné ça il y a des milliers d'années. Et, euh, et voilà, je me dis que hein, pour que ça prospère et pour que cet arbre là-bas puisse continuer à prospérer, et comme vous puisse continuer à prospérer, ben, il y a un moment, et ça va se faire par la force des choses. Tiens, je vais vous poser dans les bras de Bouddha. Ah oui, la lumière juste derrière. Bon, bah, ok. Et ben, c'est d'aller lâcher. Ouais, d'aller lâcher, tu vois, toutes les croyances limitantes qui t'empêchent de fleurir, de lâcher un gros poids, en fait, et ensuite te poser avec peut-être l'énergie de Bouddha que tu as sur ta tête, là, d'ailleurs, au passage. Elle est tout autour de toi, tes mains et tout, t'es en plein dedans. C'est excellent. Oh la vache, l'énergie qui dégage. Hein, c'est un vrai pulsar. Mais comme toi, en fait. Hein. Tu vois, quand tu enlèves les couches, t'es un pulsar, en fait. C'est poupou, poupou, poupou. Puis ton monde change. Et puis en plus, quand ton monde change, parce que tu lâches voilà, du poids, du machin, des trucs, et bah, t'as remarqué, mais tu commences à attirer d'autres personnes, en fait. Différentes d'avant. Et celles qui disaient ah, c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Bah, même déjà, celles-là, elles ont un petit peu switché, ou elles ont plus envie de te voir, parce que tu dégages trop de lumière, en fait. Et puis, ta manière de penser les effraie. Ou leur donne envie, et ça c'est cool. Et ça leur donne envie, ils se disent ah, j'aime bien la manière dont tu penses, puis ils se rapprochent. Enfin bref, tu vois à peu près de quoi je parle, parce que si tu as commencé à t'éveiller, ou au moment où tu as commencé à t'éveiller, tu as remarqué que l'énergie que tu envoyais autour de toi, en fait, dégageait ou attirait des gens porteurs d'une énergie similaire à la tienne. Tu le sais tout ça. Ou si tu le sais pas, bah expérimente-le parce qu'à ce moment-là, tu vois, tu vas avoir cette impression de briller. Putain, j'adore, hein, t'as vu, je suis dans la lumière. Et derrière, parce que là, tu te sens. Tu te dis, ah ouais, et puis en plus, la lumière, elle monte pendant qu'il me parle. C'est fou ça, j'adore Bouddha, merci mon pote. Voilà, il y a plein de trucs. Tu feras le tri, mais t'as compris cette métaphore en fait de l'arbre. Tu entends l'arbre? Non, tu, tu le ressens aussi ou pas? Parce que si tu le ressens pas, l'arbre, tu vois, comme tu es posé dessus, je t'inviterais là, en fait, à imaginer ce tronc sur lequel tu es, vraiment, vraiment, et que toi, tu es assis dessus, et que tu as tes pieds. Bah, t'as pas de pieds en fait, t'as un tronc avec des racines. C'est-à-dire que tu imagines tes jambes, c'est voilà, des racines, et que tes pieds, c'est des racines, et que tes doigts de pied, c'est des racines, et que tes racines descendent et rentrent, connectent avec ce jardin. Ce serait sympa. Descends encore. Non, mais vraiment imagine que descends, tu déploies le truc. Tu peux même fermer les yeux pour le sentir un peu plus. Tu vois. Tu écoutes les petits oiseaux, tout ce qu'il y a, hein, surtout toi, et puis tu plonges et tu te connectes. Hein. Alors s'il y a un endroit où tu te sens un peu bizarre, machin, tu sais, ça titille, ça fait bizarre, et ben c'est cet endroit-là, en fait, que je t'invite à aller explorer pour couper. Parce qu'il est possible que cet endroit-là se soit pris la foudre. Oh, t'as vu le... Hop là, le chat sur ses pattes. J'adore. J'adore. Tiens, je vais te... Écoute. Ça, c'est la partie qui aboie à l'intérieur de toi. Si je suis là, coupe là, ici, coupe là, ça j'en ai plus, j'en ai marre, j'en ai plus. Ça, c'est bien. Écoute-le, ton corps. Ça va, mon ami, ça va, ça va. Je vais aller jouer avec mes chiens.
Comme ça, cet aboiement va arrêter. Je vais aller chercher de la joie là où ça... Et puis ça va me faire du bien. Tu comprends? C'est encore une métaphore, ça. J'arrive, mon ami! Bon, je vais aller jouer au bal. Allez. Bah voilà, t'as compris? J'espère que ça t'a... Enfin bref. T'as suivi? Si t'as envie de dire des choses, bah vas-y. Si t'as envie de mettre des pouces, bah ça me ferait... Ah, j'arrive! Ils sont en train de remuer la queue là-bas. Bon, voilà, c'est la joie. Il y a de la joie, écoute. Bonjour, bonjour les hirondelles. Commence par ça, ce sera sympa. Et puis tu sauras quoi faire. Ah, ça va être une belle journée. C'est un beau dimanche à vous, hein. Allez, bon dimanche, Jacques Martin. Je vous embrasse. Allez, à plus tard.